Ah, ma vie, c'est des grosses histoires. À 16 ans, il y avait un gars qui passait à Beaumont, et puis il dit montre-moi donc ta main. Il dit moi, je tire des lignes de la main. En me prenant la main, il regarde ça, il dit toi, tu vas vivre longtemps, une longue vieillesse. Aujourd'hui, je suis là pour le prouver. C'est le plus jeune et le plus beau. Mon plus beau souvenir d'enfance, c'est quand je suis venu au monde, mais je ne me rappelle pas. J'étais trop jeune. Ici, avec maman. Maman, là, c'était la bonne Sainte-Anne. Ma mère, c'était une sainte femme. Elle a eu 13 enfants, pas de docteur, il n'y avait pas de docteur dans la paroisse. Alors, elle a eu ces 13 enfants-là. C'était sa mère qui servait comme sage-femme. Elle a perdu une petite fille à 6 mois, la deuxième. Elle était très travaillante. Elle était pieuse aussi. Quand elle avait besoin de quelque chose qui la dépassait, elle demandait toujours à la bonne Sainte-Anne de l'aider. C'est pas facile. C'est une gang d'enfants comme ça, puis on cuisait notre pain. À boulangerie, le pain, puis on le faisait cuire le pain dans le fourneau au bois, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Alors, dans une grosse chaleur d'été, puis que le poêle est bien chaud, il faisait chaud dans la maison. Ouais. Mon frère Ernest, il était dans les chantiers. En hiver, il avait 18 ans. Puis dans ce temps-là, pour gagner de l'argent, il fallait qu'il aille dans le bois, aller bûcher. Et puis il a monté avec mes deux autres frères plus vieux. Et puis il a pris une péridie en montant. Et puis il est mort à l'hôpital de Clark-Cité. Hein, il avait 18 ans. Ernest. À 15 ans, il avait acheté une ferme à Beaumont. Et puis, il y avait tout de même 40 000 entre Beaumont et Saint-Léon. Alors, on est descendu avec des animaux, 10 vaches, d'autres petits taureaux, si tu veux, et puis un taureau. Tu ne vas pas laisser les vaches, pas de taureau, je serais ennuyé. Et puis, on est parti à 6 heures du matin, et puis on est arrivé à Beaumont à 8 heures le soir. On a fait ça à pied, mon frère et moi, puis notre père nous suivait avec sa voiture puis cheval, là. Ouais. Quand j'étais de 15 ans à 18, 19 ans, j'étais tout seul à Beaumont, puis il n'y avait pas de téléphone. Alors, t'es sur une ferme, et puis pas de prendre le téléphone et demander à mon père pour faire telle chose. Alors, je prenais moi-même une décision. Je n'avais pas besoin de l'appeler. Mon père m'avait choisi pour descendre à Beaumont, j'étais le plus jeune. Il y avait 3 autres de mes frères plus vieux que moi. Rosaire, Émilien et Lionel. Mais il a choisi moi, aller à Beaumont. Parce que moi, vraiment, je destinais à mon père. Les autres étaient partis à faire revoir les idées. Moi, quand papa me demandait quelque chose, je le faisais. J'avais des idées plus modernes. On dirait que j'avais été d'une autre génération. Il n'y avait jamais eu de char, personne. Il n'y avait jamais eu de bicycle pédale non plus. Ça ne savait pas conduire. Tout appris ça. Puis... Ah, avec une petite 4e année, moi, je n'étais pas instruit beaucoup. Mais j'avais un bon jugement. Oui, Pierre, comment ça va? Pas trop pire. Oui, on est dans les photos. Oui.
À un moment donné, moi, je me suis décidé, on va en mettre à vendre ma terre. J'ai écrit une pancarte, terre à vendre, puis j'ai cloué à la maison. Il est passé un monsieur qui venait de la Beauce, il voulait chercher une ferme parce qu'il prenait sa retraite. Et puis, il a trouvé la place belle, belle vue sur le fleuve, et puis enfin, et puis une grande terre avec des animaux, tout ça. Alors, j'ai fait le prix, et puis, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Alors, j'ai dit, c'est pas moi qui va faire les papiers, j'ai dit, c'est mon père. Il va être ici mardi, et puis si ça marche, comme de fait. Le mardi, monsieur est venu, puis mon père est arrivé. Quand il est arrivé le soir, il dit, comment ça? Il dit, une carte après la maison, terre à vendre. Oui, puis j'ai un acheteur, puis il va venir mardi, et puis si vous voulez, faire le papier. Il dit, as-tu fait un prix? Il dit, oui, 6 500 $. Moi, je savais qu'il l'avait payé 4 000. 6 500 $. Mais je dis, ben, c'est pas, il est intéressé, il va le prendre. Des grosses transactions. Très jeune, j'étais un peu en business. Tu sais. En 1934, on a vendu la ferme à Beaumont. Mais au lieu de m'en aller à Saint-Lyon, je m'en allais à Québec. Puis mon beau-frère avait un garage à Québec, un petit garage de réparation de batterie puis de tâches. Enfin, je dis à mon beau-frère, je dis, connais-tu quelqu'un qui a un char à vendre? Je me pensais riche, moi, là. Je vais travailler pour un nouveau acheteur, avec quelques pièces dans les poches. Ben, il dit, il y a un char, là, ça fait 2 ans qu'il est là, puis il n'y a pas personne qui s'en occupe, puis il n'est pas licencié. Il dit, pour moi, les vieilles filles, ils vont vendre. Correct. Je vais aller voir ça. C'était à 2-3 coins de rue du garage. Je m'en vais là, je demande à des filles, je dis, votre char, vous avez dans la cour, là. Je dis, ça fait une couple d'années, moi, je passe ici, je le vois là. Je dis, la ville, sont à veille de vous le faire remarquer, parce que quand vous ne le licenciez pas, c'est possible que la ville le fasse remarquer. Là, ben, ça va être à beau charge. Là, j'ai peur un petit peu. Ben oui, elle dit, on va le vendre. Elle dit, comment vous voulez donner? Bon, moi, je m'en ai 10 pièces. J'ai dit à l'autre, elle dit, si nous donnait 15 pièces, ben, finalement, ben, j'ai remis 2 pièces. Il m'a donné 12 pièces. J'ai dit, oh, là, on va venir dans cet après-midi. Ça a fait comme ça. C'était un Chevrolet 1927. 4 portes. Le monde n'avait pas de char. Il n'y avait pas de taxi au monde non plus. Alors, j'avais une licence de taxi dessus. Parce que moi, je voulais le faire travailler. J'avais des clients, il fallait que je me fasse des clients aussi. Parce qu'avant d'avoir un char, je voyageais en autobus. Et puis, l'autobus arrêtait de prendre des passagers. Moi, il m'est venu une idée. Si je passais devant l'autobus, je vais me faire remarquer, mais je vais vendre un billet de meilleur marché que l'autobus. L'autobus sera 40 cents, moi je lui ferai 25 cents. Alors, ça a duré quelques semaines. L'autobus arrivait à travers des Lévis, et puis il n'y avait presque pas de passagers. Moi, mon char était toujours plein. Il a fait un rapport à la police. La police est venue m'avertir de ne pas en prendre de clients avant que l'autobus passe. Correct, on ne prendra plus. Alors, moi, je connaissais tous mes clients. Je me suis dit, laissez passer l'autobus, mais je vais vous embarquer après l'autobus. Alors, quand il arrivait à une tempête l'automne, en novembre, on rentrait à le char, puis on faisait rien de l'hiver, bonne scène d'hiver. Alors, moi, il m'avait donné une idée. Moi, allais à Québec pour essayer de me trouver un petit job. J'étais à Québec, puis étant donné que j'avais fait du taxi, puis j'étais chauffeur, alors, moi, j'étais engagé chauffeur privé. 10 piastres par semaine. Je payais le reste du semestre, je payais 5 piastres par semaine de charge de pension. On vivait pas riche.
Seulement, j'avais toujours le commerce dans la tête. M. Gagnon était boulanger, lui, à Beaupré. Et puis, c'est lui qui fournissait le pain. Puis les petites filles, Rita puis Gabrielle, elles allaient faire la rame de pain avec le père, des fois, tu sais. Il serait venu se promener chez mon frère. Moi, j'étais chauffeur d'ambulance à ce moment-là. Et puis, mon frère, il dit, Gérard, il y a 2 belles filles dans le salon. Il dit, tu devrais aller voir ça. Alors, j'hésitais pas, parce que je n'étais pas gêné, moi. Alors, je suis fait voir les 2 petites filles. J'avais choisi Rita. Puis on a commencé à sortir ensemble, comme ça. Puis on s'est mariés un an et demi après. On était 11 ans mariés, et puis on a eu 5 enfants. Rita voulait avoir une fille, et puis c'était toujours des gars qui arrivaient. Rémi, c'était le plus vieux, André, Pierre. Après ça, ben, là, on a eu une fille, puis 2 filles. Carole, puis Francine. Une semaine avant qu'elle décède, elle a eu une petite, quelque chose au cœur. Le matin, elle dit, je sais pas, elle dit, je suis pas le matin, elle dit, elle dit, on va aller voir le docteur. Elle dit, pas nécessaire, elle dit, là, elle dit, je suis bien. Mais moi, je m'en allais à Québec, je voyais à Saint-Michel à Québec, mon garage c'est à Québec. J'ai pas arrêté de voir le docteur pour lui dire d'aller voir ma femme parce qu'elle avait mal. J'arrête de voir le docteur Bodin. J'ai dit, on va voir ma femme. Il dit, elle a fait une espèce de petite faiblesse ce matin. J'ai dit, j'aime pas ça. Alors, il y a été. Et puis, ça n'a pas été plus loin. Il l'a sondé, puis finalement, ça est resté comme ça. 8 jours après, à 5 heures du matin, ma chambre était juste à côté des toilettes. Elle s'est devant les toilettes, puis à un moment donné, j'ai entendu crier « Gérard !» Je me suis levé en sursaut, puis je rentre dans la toilette, puis elle m'a tombé dans les bras, puis ça a été fini. Les enfants étaient couchés en haut. Là, moi, il faut que j'aille voir le docteur. J'ai sauté dans mon char, j'ai été voir le docteur, c'était pas loin. J'ai dit au docteur Bodin, il dit, ma femme est tombée, puis il dit, je sais pas, mais il faudrait que tu viennes de suite. Ah, ça sort pas long. Il s'est mis, puis il arrive, il regarde. Je pensais qu'il allait pas mourir, lui aussi. Il regarde ça, il dit, il dit, elle est décédée. C'était cette maison-là. L'église est là, le chemin est là. Et puis, nous autres, on se trouvait au bord du chemin de l'église. Alors, quand ma femme est décédée, c'était pas loin des cloches. On l'avait exposée là. Et imagine que quand les cloches partaient à sonner, c'était triste. Un gars qui perd sa femme, puis il reste avec 5 enfants. Ma famille, du côté de moi, puis du côté de ma femme, ils sont tous là le dimanche. Là, ben, la belle-mère, ma mère, ça pleurait tout. Et c'était triste. Et là, ben, il m'avait assez affecté que j'étais proche de pleurer moi aussi, mais comme j'ai des bons nerfs, j'étais obligé de consoler ma mère, ma belle-mère, puis tout le monde qui était là. Alors, il fallait que je prenne des décisions. Je les ai prises. J'ai pris mes décisions, puis j'ai pris mes responsabilités. Je prenais jamais de vacances, tu sais.
Là, j'ai pris une semaine de vacances pour réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire avec ma famille, les enfants et puis femmes. Alors, on s'était installé à Saint-Michel, puis on portait l'été sur ma belle-mère, à Saint-Michel. Bordeaux, belle place. On a dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais l'idée, la seule façon, c'est de trouver un pensionnat. Oui, un pensionnaire. Finalement, j'ai fait tourner pas loin du garage, parce qu'il voulait avoir un pensionnat pas loin du garage. S'ils s'ennuient, ils peuvent venir me voir, et puis si moi je m'ennuie, je peux aller les voir. À Diouville, mon garage dans l'Ancien-Roch. Ça prend 5 minutes, mon auto. Quand il est arrivé le mois de septembre, là, je dis, les petits gars, j'ai trouvé une place. J'ai dit, c'est pas loin, c'est si fort. J'ai dit, on va rentrer là comme pensionnaire. Rémi, c'est le plus vieux, il avait 9 ans. Il y avait un autre petit gars de Lévis, un petit Filion. Il s'arrange avec Rémi, il dit, on ne restera pas ici. Ils ont moment, il dit, viens avec moi. Ben, ils ont parti de l'orphelinat de ville, ils ont monté. Lui, il restait à Lévis, et Rémi, Lévis, s'il servait. Rendu à travers des Lévis, il dit, il connaissait le chemin de la traverse de Lévis pour venir au garage. Il est parti de la traverse de Lévis, à pied, il est monté au garage. Mais il n'était pas au garage, moi, quand il est arrivé là. Mais les gars, mes employés, ils connaissaient Rémi. Alors, il était là, il avait donné si il avait besoin de liqueur, puis du chocolat. Alors, quand j'ai arrivé, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Là, ils m'ont conté ça, qu'il était parti avec un petit Filion, puis à la traverse. Filion dans la Lévis, mais il dit, moi, je me suis mis ici. On n'a pas discuté. Donc, franchement, j'ai dit, c'est payé, le pensionnat est payé pour un mois. J'ai dit, il faudra que tu retournes là. Je vais te reconduire. C'est pas si bien. Il a embarqué avec moi, il veut te reconduire. André, il n'était pas fort dans les études, le deuxième, seulement c'était un bon mécanicien. Il travaillait toujours avec des mécaniciens, puis des vacances et tout ça. Alors, il m'a trouvé à l'école technique. Alors, j'ai envoyé à l'école technique, et puis Pierre est resté avec moi tout le temps. Rémi est rentré à la communauté urbaine de la ville de Montréal, et puis il a fait entrer André comme mécanicien pour la communauté urbaine. Et puis, ils ont essayé de le bloquer parce qu'André n'avait pas d'anglais. Et puis, la communauté urbaine, il exigeait que l'employé parle anglais. Mais André n'a pas l'anglais. Mais il venait de sortir la loi 101. Il n'avait pas le droit de ne pas employer quelqu'un à cause qu'il ne parlait pas français, qu'il ne parlait pas l'anglais. Alors, ils sont trouvés forcés. Ils ont engagé André, pareil. Ben, il était là, il a fait une belle job. Il avait 30 ans. Puis son garçon est encore là, à la ville de Montréal. On achetait des chars, puis on vendait des chars. J'avais des vendeurs, puis j'avais un bon mécanicien. J'avais un bon débosseur peintre, et puis ça va, ça. Je me suis mis à vendre des meubles à un moment donné. Et puis, je me suis emmené en société avec un gars, on a acheté cet hôtel-là. Ça en allait en faillite, tu sais. On l'a acheté. Puis, lui était libéral, puis moi j'étais Union dans le temps. Et puis, on voulait mettre une licence de boisson parce que M. Perron qui l'avait, cet hôtel-là, il avait perdu ses licences. Alors, pas de licence, il avait pas assez de revenus. Alors, il l'a mangé dans l'hôtel, c'est pour ça qu'on l'a acheté bon marché. Je fais de dommage pour avoir les licences de boisson pour le restaurant, puis enfin,
taverne aussi. Il y avait une bonne taverne dans ça. Ça me demande. Et puis, ils ont dit, si Sormel est là, on ne peut pas te donner de licence. Alors, là, j'ai remis l'argent que Sormel avait mis dedans, puis là, lui est parti. On est sorti chez le notaire à midi, à 2 heures, j'avais la licence, on commençait à vendre la voiture. Ouais. Là, ben, j'ai monté l'affaire très bien. Et puis, le restaurant Flamingo, on pactait ça, bien sûr. J'avais engagé un bon gérant, M. Baker. Et puis, lui avait travaillé dans les grands hôtels de Montréal. Et puis, à Beaumont, pas Beaumont, puis à Québec, ça faisait un bon gérant. Alors, ça a bien été. Là, ben, j'ai resté collé avec, puis je l'ai vendu à un gars qui avait pas assez d'argent. J'avais pris une hypothèque dessus. Et puis, finalement, le gars s'est mis en faillite. Et puis, là, ça a cupidé. Allez, il aurait fallu que j'embarque dans la gamique, parce que les 3 quarts des hôtels étaient contrôlés par du monde louche, un peu. Et puis, moi, je ne voulais pas embarquer dans ça. Non. J'ai dit, j'aime mieux honnêteté que ceinture dorée. Ils sont venus une couple de fois. Et il dit, essaye pas, parce que j'ai des grands amis qui sont dans la police. Puis moi, j'ai dit, rien qu'un coup de téléphone à faire. J'ai dit, ils vont être 5-6 qui vont venir ici. Alors, ils m'ont laissé tranquille, seulement qu'ils ont vraiment voulu me transférer la licence. En tout. Alors, j'avais pas de misère à faire des amis. Les principaux millionnaires à Québec, je les connaissais tous. Puis quand je rentrais dans leur bureau, j'étais apprécié. François Gobin, c'était Automobile Incorporé. C'était eux autres qui vendaient le Cadillac, Buick, Pontiac. Et puis, il y avait une dizaine de vendeurs, lui, dans le showroom, et tout ça. Quand je rentrais dans son bureau, il ne voulait plus me laisser sortir. Il me montrait ses bilans, il me montrait si tout est revenu. Et il avait confiance en moi. Alors, quand il y avait des bons bargains, c'est moi qui les avais. N'importe qui t'avait pris, il venait me trouver, puis je disais, ah, moi, je suis mal pris ici et ça. Non. On est sauvé de la prison même. On m'a fêté 90 ans. Et puis, j'ai dit, il faut que je me fasse une idée. Je me suis fait un contrat pour 10 années de vie encore, et puis renouvelable. Alors, les 10 années sont passées, et puis j'ai renouvelé pour 5 ans. Et puis là, il est encore renouvelable. Alors, il me reste bien 3 ans, parce que j'en ai déjà 2 ans de fête. Et puis, ouais. Ça me fait pas peur. Moi, on m'a fêté ici à 100 ans. Le 11 juin, c'était le samedi. Et puis le lendemain, c'était la messe. Puis le petit Nicolas, il a été baptisé le 12. Alors, on a senti une différence. Ça va rester inscrit tout le temps. On dirait qu'il a resté attaché avec moi, tu sais. On va à la messe le dimanche ici à la cathédrale. Et puis, il est venu avec sa grand-mère. Et puis, elle dit, grand-papa est là. Il est parti, puis il a traversé sur le petit banc. Puis il est venu s'accoter après moi. Puis, je me suis dit, on est 2 grands chums. Ouais, c'était merveilleux. Pour moi, la clé du bonheur, c'est la sagesse et la compréhension, comprendre le bon sens des choses. Au lieu de prendre des décisions, au lieu de prendre le temps de réfléchir. Et j'ai fait mon possible, peut-être que
J'ai fait beaucoup de bien. Mais la chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait le bien que j'aurais pu faire. Mais je l'ai fait du bien. C'est comme ça que la vie s'est passée.